Objectif quart de finale. Et attention au match piège, les amis. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine de Ligue des Champions. Barcelone-Benfica demain soir à 18h45. Bon, déjà, le match, il a un horaire spécial. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, oui, mais match avec un contexte forcément particulier. Vous savez, vous me connaissez très bien. J'aime bien parler de psychologie, de contexte, de rapport de force avant une rencontre pour savoir, pour deviner dans quel état d'esprit les joueurs du Barça vont aborder les rencontres importantes. Sauf que là, honnêtement les frères, c'est hyper difficile. C'est presque impossible pour nous tous, je pense, de deviner le contexte et de savoir dans quel état d'esprit les joueurs du Barça vont affronter ce match en LDC. Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end, le match a été annulé, mais est-ce que les joueurs du Barça vont, cicatriser mentalement assez vite en 72 heures entre le décès de Carles Mineiro Garcia et le match de LDC? 72 heures, 3 jours seulement entre les deux matchs. Le match de Liga a été reporté, très bien. À ce moment-là, il n'y avait pas de doute, aucun doute. Le Barça n'avait pas la tête à jouer un match de Liga. Mais est-ce que 3 jours plus tard, t'as la tête pour ça? Je sais bien, oui, ce sont des compétiteurs, le discours habituel, comme quoi ils ont un esprit qui est formaté pour la compétition, des tueurs, des gagnants, etc. Oui, mais ça reste des humains, ce sont des compétiteurs, pas des robots, pas des machines. Donc attention au piège à cause de la fragilité potentielle mentale des joueurs du Barça. Attention au match cauchemardesque où tu te mets une pression, où tu prends un but par exemple. Si tu prends un but très tôt dans la rencontre, où il y a un fait de jeu, et ben la fragilité mentale ensuite pourrait être très visible côté Barça, donc hyper concentré. Du coup, on ne veut pas être hyper exigeant avec les joueurs du Barça demain. On va leur demander tout simplement de finir le boulot, terminer le job, conclure l'affaire, peu importe la manière. En vrai, même un 0-0, un triste 0-0, je comprendrais que les joueurs puissent se contenter de ça pour assurer une qualification en quart de finale. C'est l'objectif évidemment. Je pense que le premier match, hyper important, le premier match après une telle tragédie est le plus important, le plus difficile à aller gagner, à aller chercher. Parce que c'est tout frais, ça vient d'arriver, que les joueurs ne savent pas encore comment ils vont jouer et aborder les rencontres. Si jamais le Barça se qualifie ou gagner le match, et ben je pense que lors des prochains matchs, ça ira beaucoup mieux mentalement. Mais pour demain, je pense que vous comme moi, on peut être largement moins exigeant, beaucoup plus indulgent envers les joueurs du Barça. Parce qu'on ne sait pas comment les joueurs, chacun, parce que ça va être différent pour chaque joueur évidemment, comment ils vont réagir par rapport à ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu ce discours-là, je pense un petit peu tous, on s'est dit, on espère que les joueurs du Barça vont se servir de ça pour faire un grand match, pour jouer pour Carles Mineiro Garcia, qui est décédé du coup samedi soir. Mais sauf qu'on ne sait pas en vrai comment chaque joueur réagit. C'est un petit peu difficile, on a eu des échos, on a vu qu'apparemment Dani Olmo était très affecté parce qu'il était proche de Carles Mineiro Garcia, apparemment son père, apparemment Carles Mineiro travaillait comme médecin pour les équipes du père de Dani Olmo, à l'époque où le père de Dani Olmo était lui-même coach. Donc pareil pour Gavi apparemment qui était hyper affecté selon la presse en larmes, et ça se comprend, Gavi on sait à quel point il a été soutenu par les médecins du club après sa blessure, donc ça on peut l'imaginer. Vous voyez, on espère que le Barça va briller, on espère que les joueurs vont faire un grand match, que Flick pourra mettre l'équipe type, mais qui nous dit que parmi les joueurs qui vont jouer le 11 type de Hansi Flick, il n'y a pas des joueurs qui seront un peu plus affectés que d'autres. Ça c'est juste naturel, c'est juste humain. Donc le rôle d'Hansi Flick va être assez important demain envers ses joueurs, ça va être même crucial, et essayer de trouver les mots parfaits pour que ces joueurs soient assez forts mentalement pour jouer un match de Ligue des Champions, pour aller chercher une qualification en quart malgré la mort d'un collègue proche seulement 72 heures avant ça. C'est hyper court comme délai. Sachant qu'en plus de ça, pour couronner le tout, on a appris que la cérémonie, l'enterrement de Carles Mineiro Garcia aura lieu du coup demain matin, quelques heures avant le match, demain matin à Barcelone. On ne sait pas s'il y aura des joueurs ou pas, mais bon, c'est important. Je pense que émotionnellement, ça peut être beaucoup d'émotions pour des jeunes joueurs. On peut aussi compter sur les leaders, sur les anciens un petit peu, ceux qui sont un peu plus âgés, comme Lewandowski, Chesney, Rafinha, en gros les cadres du vestiaire du Barça qui vont aussi, qui j'espère auront un rôle important pour les jeunes joueurs de l'équipe. Mais j'avoue que le cadre, le joueur que j'attends vraiment au tournant, que ce soit mentalement mais aussi footballistiquement, c'est Lewandowski. C'est maintenant Lewandowski. S'il veut justement porter le Barça en Ligue des Champions dans un grand match et mentalement les joueurs les plus jeunes que lui, c'est maintenant. Pour un match comme ça, j'en attends beaucoup de lui. Ça veut dire évidemment être réaliste, efficace, tueur devant les buts, mais aussi
être impactant dans le jeu comme il avait été il y a un an de ça, donc c'était il y a pas très longtemps, hein, c'était face au PSG au match aller. Il avait été incroyable dans le jeu, dans la personnalité, dans l'impact, dans les déviations. En plus, il jouait simple. Il arrivait à s'associer avec les joueurs qu'il avait à côté de lui. Il aura Lamine Yamal qui sera en plus sans le marquage individuel de Carreras. Ça peut être une grosse différence, hein. Carreras qui est suspendu, c'est vrai. Mais Lewandowski, lui, en tant que leader d'attaque, avec l'expérience qu'il a, même s'il a traversé des périodes très compliquées récemment, je pense que l'expérience qu'il a, justement, dans un match comme ça, où il aura un peu moins de pression, je pense, et ben, c'est le moment, en fait. C'est le moment pour porter ton équipe, porter tes coéquipiers, eux qui peut-être auront du mal à gérer émotionnellement la rencontre. Lui, il n'a pas ce problème-là. Il devrait pas avoir ce problème-là. Trop de vécu, trop d'expérience pour avoir ces problèmes-là. Donc, je pense que lui, ça pourra être la clé du match dans les deux surfaces, hein. Surface de réparation avec Chesney, évidemment, côté Barça en défense. Et puis, en attaque, côté Barça, parce que quoi qu'il arrive, hein, il aura des occasions, Lewandowski. Donc, vraiment, je t'observe comme les autres, hein, mais de manière assez positive dans le sens où je peux croire qu'on peut se reposer sur lui. Voilà, on est obligé d'en parler, hein, je suis désolé, mais j'aurais bien aimé parler de football, moi, de masterclass potentiel de Pedri, de marquer des points pour le Ballon d'Or, pour Pedri, Rafinha, Lamine Yamal et les autres, mais forcément, on est obligé de parler de ça parce que ça aura un impact, en tout cas, on espère que ça aura un impact positif, que dès le début du match, dès le premier coup de sifflet, hein, on espère que le Barça sera du coup en mode offensif et conquérant. Pour ce match et la qualification, on sait qu'Andy Flick lui-même a été affecté. Hein. Mais attention, hein, ça reste Benfica, une très belle équipe qui sera motivée. Eux, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Hein. Ils ont perdu le match aller, donc ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Donc ils vont vouloir, quoi qu'il arrive, faire mal au Barça. On peut juste s'attendre à ça. Déjà qu'en temps normal, le Barça a du mal lors des entames de rencontres, encore plus quand le match est en jeu. En Ligue des Champions notamment, là c'est vraiment, avec une équipe qui peut être très fragile mentalement, c'est encore plus important d'être solide, de bien commencer la rencontre, parce que si tu prends le premier but, honnêtement ça pourrait tourner au cauchemar, vraiment, au cauchemar. Donc je sais pas si vous réalisez comme moi à quel point cette saison du Barça, elle est vraiment particulière. Elle est vraiment spéciale. Bon, j'espère qu'il y aura une happy end à la fin, avec voilà, des trophées et surtout une LDC, on l'espère tous, hein. Mais à quel point, si tu fais le bilan du début à la fin, même avant le début de saison, et l'arrivée de Flick, le départ de Xavi, Olmo, son transfert, Laporta, la petite mini-crise institutionnelle qui arrivait, le fait que tu joues au Montjuïc, que tu promettes le Camp Nou qui va revenir, le Camp Nou qui reviendra même pas finalement, qui sera de retour l'année prochaine, et le fait que le Barça commence très très bien la saison, mieux que depuis 7-8 ans fastoche, et ensuite un vrai creux en octobre, que le Barça revienne ensuite, prennent des titres, assomment le Real Madrid 2 fois, bref. Une saison complètement folle pour l'instant, et encore plus quand tu vois les obstacles, vraiment toutes les épreuves énormes, les obstacles que le Barça a dû affronter cette saison. Je pourrais faire une liste comme je viens de commencer, mais c'est un truc de fou, et tu te rends compte que malgré tout ça, malgré l'effectif léger, les blessures, longue durée de Marc Bernal, et de Christensen, et j'en passe, Ansu Fati, l'effectif franchement XXS du Barça, malgré tout ça, on en est là. On en est premier de Liga, avec potentiellement 3 points d'avance. On en est avec un Barça en ballottage favorable en Ligue des Champions qui pourrait avoir un boulevard s'il se qualifiait en quart. On en est avec un Barça toujours en lice en Coupe du Roi pour une potentielle finale face au Real Madrid ou la Sociedad. On en est avec un Barça qui a déjà gagné un trophée, quelle manière en plus, face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. Et on en est avec un Barça qui a potentiellement 2 voire 3 joueurs qui pourraient prétendre au Ballon d'Or. Là, c'est un truc de fou. On est le 10 mars, tout va bien. On espère que le 11 mars à 20h50, on sera dans une situation encore meilleure que ça, mais ce n'est pas garanti. Maintenant, si tu passes Benfica, si tu te qualifies en quart de finale, t'imagines l'impact psychologique, hein. T'imagines les bienfaits. Et là, honnêtement, on pourrait avoir des joueurs qui se soient... Imagine comment les joueurs peuvent grandir après un événement comme ça. C'est évidemment ce qu'on leur souhaite. Donc du coup, compliqué de faire une équipe type, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein, si Andy Flick considère que tel joueur n'est pas en état psychologique pour jouer une rencontre, même si là la presse parle de mettre l'équipe type, je pense que les joueurs vont faire l'effort, quoi qu'il arrive, hein. C'est des compétiteurs, c'est vrai. Et s'ils sont prêts, on aura tout simplement l'équipe type, avec seulement comme changement évidemment Koubarsi, qui ne sera suspendu à la place de Araujo titulaire demain. Araujo, on compte sur toi.
S'il y a un match justement où tu peux nous faire gagner, ce sera du coup celui-ci. Pour montrer que mentalement, toi aussi, tu as progressé, tu as grandi et que tu peux porter une équipe, que tu peux porter tes petits frères en défense, que tu peux avoir un vrai rôle de capitaine. Donc voilà pour cet avant-match un peu particulier. Demain, rendez-vous d'abord ce soir pour parler d'Hansi Flick et de la conférence de presse qu'il a donnée. Elle a lieu aujourd'hui à 13h et ensuite on parlera aussi de la personne qui a gagné le défi que j'avais posé lors de l'avant-match Osasuna Barcelone. Donc voilà, rendez-vous du coup ce soir les frères. Bonne journée à tous et bonne semaine de travail pour ceux qui taffent. Et pareil pour ceux qui vont à l'école. Bonne journée à tous les frères. Ciao.